خوتي خوتات صباح عليكم بونجور تو الموند ازول في اللون اهلا وسهلا جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح والله aujourd'hui je voulais vous faire part d'un coup de gueule parce que il y a un monsieur qui a parlé ici en France et qui a vraiment résumé tout ce que je pense. Et quelquefois c'est bien d'écouter ces étrangers qui ont plus de recul, qui sont beaucoup moins impliqués affectivement et émotionnellement dans l'actualité algérienne, dans les problèmes de l'Algérie, pour nous donner des leçons, ou là, des avis, ou là, des décryptages qui sont précieux et d'une honnêteté absolue. Les gens qui aiment le football comme moi, parce que moi je suis un grand amoureux du football, et souvent le football, le sport roi, le plus populaire de la planète, ce n'est plus qu'un simple sport, c'est aussi en soi une activité politique, c'est aussi un business, une activité économique, c'est aussi un outil diplomatique et un outil de géopolitique. Donc il y a plusieurs dimensions dans le football. On le sait tous maintenant, on l'a vu depuis la Coupe du Monde au Qatar 2022, le football est à la fois une arme économique et politique et culturelle, parce qu'il participe au rayonnement aussi et à la promotion de l'image d'un pays à l'étranger. Récemment, on a en France, l'affaire Houssem Aouar. Houssem Aouar, ou l'Aour, je ne sais pas comment le prononcer. Houssem Aouar. Voilà, Houssem Aouar. Allah yaour ala kulli hal, parce que moi j'ai pas du tout aimé cette affaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, l'Algérie prouve qu'elle est le dépotoir, la décharge des grandes nations. Nous sommes un dépotoir à la décharge des grandes nations. Quand un joueur ne réussit pas avec ce pays européen, n'arrive pas à percer dans la sélection des seniors, la sélection officielle des joueurs de football des pays européens, et ben il choisit par dépit, il choisit par nécessité de se recycler pour sauver sa carrière, il choisit l'Algérie. Et l'Algérie lui ouvre les bras, lui ouvre toutes les portes pour le récupérer afin de l'utiliser, parce qu'elle appelle comme en Algérie, le football est aussi une affaire politique, comme dans tous les pays du monde, mais que les objectifs politiques en Algérie sont d'abord de divertir l'opinion publique nationale et de détourner l'attention sur les problèmes internes du pays, alors que dans d'autres pays développés, on utilise le football pour améliorer l'image du pays, son rayonnement et son prestige à l'échelle mondiale. Donc on n'est pas dans la même grille des valeurs. Un régime autoritaire utilise le football pour divertir sa population, amuser sa population. Un régime d'un pays développé, même s'il n'est pas démocratique à 100%, mais d'un pays développé, il utilise le football pour renforcer son leadership mondial et international. Raymond Domenech, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France, très connu avec l'épisode qui s'est passé en 2002, en 2010, en Afrique du Sud plutôt. Raymond Domenech, il a fait des déclarations très justes. Ça m'agace par rapport à l'Algérie. Regardez ce qu'il a dit. Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut plus jouer en France, ou là en équipe de France, eh ben tiens, je vais aller en Algérie. Voilà ce qu'il a dit Raymond Domenech sur le plateau de l'équipe du soir, une émission dans l'équipe TV, la chaîne d'information sportive en continu en France, du journal L'équipe, l'un des plus grands quotidiens sportifs du monde francophone et l'un des plus grands quotidiens français spécialisés en information sportive et l'un des plus grands quotidiens sportifs du monde francophone. L'équipe, une référence absolue, un journal de grande qualité, c'est toujours un plaisir de le lire. Je redis, je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut plus jouer en équipe de France, tiens, je vais aller en Algérie. S'il a fait, regardez ce que Raymond Domenech dit encore, s'il a fait ça au moment où il est trop tôt, s'il avait fait ça au moment où il est au top niveau, et que c'est lui qui décide, qui choisit réellement, oui. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe, l'équipe d'Algérie, en disant que je ne suis pas bon pour l'équipe de France, alors je parle de mon cœur et j'y vais. Mais il ne joue même pas à Lyon. Ça m'agace par rapport à l'Algérie, poursuit Domenech. On peut pas dire ça d'une autre sélection. Raymond Domenech a totalement raison. Quand Houssem Aouar était au top de sa carrière, notamment 2017-2018, à l'Algérie, c'était pas un choix. Parce que Houssem Aouar, il avait joué avec la sélection A. Il avait joué avec la sélection A de l'équipe de France. Il a même tenté de jouer, il a même été convoqué pour des matchs. Avec l'Ukraine, pour la Ligue des Nations, ils ont fait en Europe entre 2020 et 2020, depuis 2020, 2021, 2022, ils ont fait une compétition sportive d'État qui, pas pour concurrencer l'Euro, c'est à la Ligue des Nations. Il a été convoqué à des jeux, à des matchs officiels, etc. Il n'a pas pu s'imposer. Il n'a pas pu s'imposer.
Makhdan Khalid finalement, Houa, Nabil Fekir. Il y avait une génération de joueurs comme ça, franco-algériens. Parce que depuis le Zidane, tout le monde rêve de succéder à Zidane. Il y avait Karim Benzema, mais même à part Benzema, aucun joueur d'origine algérienne n'a réussi en France. Il y a eu beaucoup d'espoir. Les Nasri, les Kamel Meriem, les Hadou Nabil Fekir, Houssam Aouar. Chaque année, à chaque année, 2, 3 ans, là, on nous sent, ah, c'est le nouveau Zizou, c'est le nouveau Benzema. Non, il n'y a eu qu'un seul Zizou et qu'un seul Benzema. Mais à part ces deux-là, aucun grand joueur ne s'est imposé. Donc, il a été convoqué en 2020. Il a même tenté de jouer en équipe A. Il n'a pas réussi, il ne s'est pas imposé. Et ces 2 dernières années, en Lyon, son équipe habituelle, son niveau a beaucoup baissé. Il n'est pratiquement même pas titulaire. Quand il n'est plus titulaire, il se rappelle de l'Algérie. Ah oui, mais là, regardez ce qu'il dit. L'hypocrisie. En rejoignant l'équipe de France, j'ai senti un regret. Que je n'avais pas fait le mauvais choix qui me convenait. Si tu avais été accepté par Didier Deschamps et si tu étais titulaire en équipe de France, est-ce que Houssem Aouar aurait tenu les mêmes propos? Maintenant qu'il n'est plus titulaire, qu'il n'arrive plus à percer, qu'il n'arrive plus à concurrencer les autres joueurs de l'équipe de France, ah, c'est un regret, c'est un choix qui ne me convient pas, j'aurais dû jouer pour l'Algérie. L'Algérie, par dépit, pour se recycler. L'Algérie, les autorités algériennes, la Fédération algérienne de football, parce que le football est trop politisé, allez, récupérons le maximum de bons joueurs en France, parce qu'on a besoin d'une bonne équipe de football. Ils sont les valeurs. Andar Yahya, Ziani, je les respecte, parce qu'ils ont choisi dès le départ d'être algériens. Ils savaient, ils voulaient, ils ont fait quelques sélections espoirs, ou la moins 16 ans, ou les cadets, mais dès le départ, ils voulaient jouer pour l'Algérie. Mahrez, plus ou moins. Mais des joueurs comme ça, qui Nabil Fekir ou la Houssem Aouar, ils utilisent l'Algérie. Ils utilisent l'Algérie pour essayer de percer en France. En fait, l'Algérie est devenue un chantage. Ah, si je suis pas accepté en sélection française, bah, je vais aller en Algérie. Mais en fait, c'est pas un choix de cœur. Finalement, on représente un pays parce qu'on croit en ses valeurs. C'est ce qu'on nous apprenait. C'était le monde d'avant. Le monde d'avant la marchandisation du sport. Avant comment on appelle ça? Le monde, parce que le football est devenu comme une sorte de capitalisation boursière, où la valeur marchande des joueurs, elle est calculée selon le nombre selon leur nombre de participations aux compétitions les plus prestigieuses. Houssem Aouar a compris qu'il ne pourra jamais jouer la Coupe du Monde avec la France, parce qu'il n'est même pas titulaire en équipe de France, donc sa seule manière de briller, de relancer sa carrière sportive, je dis politique, c'est un jeu de mots, parce que encore une fois, le sport et la politique, c'est devenu le même monde aujourd'hui, le même monde. Il s'est rappelé qu'il a des origines algériennes et qu'il veut jouer pour l'Algérie. Mais Raymond Domenech a totalement raison. C'est humiliant pour l'Algérie. Arrêtez d'humilier l'Algérie, Arab. On n'est pas le dépotoir de la France et des grandes nations européennes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on n'est pas capable de former des joueurs? Qu'on n'a pas des talents nationaux? Qu'on est obligé d'aller chercher quelqu'un qui est d'origine algérienne, mais qui n'est pas fier de ses origines et qui s'est rappelé de ses origines et de l'Algérie juste parce que la France ne l'a pas accepté? Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut avoir des valeurs. On a des talents, on a des jeunes milliers de joueurs qu'on peut transformer en grands joueurs. On peut faire des centres d'entraînement, on peut faire des académies de football, on peut participer, on peut vraiment former des talents qui peuvent percer demain et qui peuvent devenir des grands joueurs. On n'a pas à devenir le dépotoir de la France, ni sa décharge. On n'a pas à attendre à ce qu'un joueur soit déçu par la France pour qu'il choisisse enfin l'Algérie. Non. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On n'est pas je sais pas, comme si on était un circuit de recyclage. C'est humiliant pour l'Algérie. C'est vrai, il a raison, Raymond Domenech. C'est humiliant. On est en train d'humilier notre pays. Celui qui n'est pas accepté par les grandes nations européennes, il peut aller en Algérie. Ah, quand même, nous avons une histoire, nous avons des valeurs, nous avons une mémoire. Et la deuxième grande hypocrisie, c'est que le régime algérien, depuis 2019 jusqu'à cette crise politique, n'a pas cessé de diaboliser les binationaux, n'a pas cessé de diaboliser tout ce qui vient de l'étranger, n'a pas cessé de considérer comme traître, comme diabolique, comme machiavélique, comme un ennemi juré, toute action de contestation, toute démarche
toute critique qui viendrait de l'étranger. Mais lorsqu'il a besoin de succès sportif, eh ben, il fait appel aux binationaux, il exploite les binationaux ou les Algériens d'origine étrangère. On a viré Kessali, Brahim Djamel Kessali, ministre des Finances, parce qu'il est né en France, parce qu'il est francophone, parce qu'il a fait toute sa carrière en français, parce qu'il ne parle pas assez bien arabe. On l'a viré du ministère des Finances, mais on récupère Houssem Aouem, qui n'est même pas algérien, parce que dès le départ, il voulait être français, qu'il voulait se sentir français, qu'il voulait jouer pour la France. On a récupéré parce qu'on a besoin de lui en équipe d'Algérie, en espérant qu'on va se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Comme ça, le régime algérien en Coupe du Monde, dans les Coupes d'Afrique, il va utiliser les succès sportifs de l'équipe nationale d'Algérie pour essayer de faire de la manipulation politique. C'est totalement injuste. C'est totalement injuste. C'est malhonnête, c'est révoltant, c'est consternant, mais il n'y a pas de cohérence. Où tu es capable de former tes propres talents, de les prendre en charge. Parce qu'un joueur, finalement, c'est un produit national. La France, tous les grands joueurs de l'équipe nationale d'Algérie ont été formés en France. C'est des produits français. Où est le produit algérien, entre guillemets? Où est le talent qui a pu naître, qui a pu s'épanouir, qui est Slimani, par exemple, en Algérie? Ils sont rares. Et dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, des arts, dans le domaine des sciences, on est à chaque fois obligé d'aller à l'étranger pour pouvoir vivre, pour pouvoir développer nos talents. Parce que dans notre propre pays, en Algérie, on n'arrive pas à vivre ou à développer nos talents. C'est anormal. Cette situation, elle est illogique. Elle est même insultante et humiliante. Un pays qui n'est pas capable de produire ses propres artistes, ses propres écrivains, ses propres scientifiques, ses propres chercheurs, ses propres talents sportifs, est un pays qui n'a pas d'honneur. Un pays qui a tout le temps besoin de récupérer quelqu'un, un peu d'origine algérienne à l'étranger, pour s'approprier le succès des autres, parce que c'est à l'honneur de la France d'avoir formé une génération de grands joueurs, comme une génération de médecins, comme une génération d'ingénieurs. L'Algérie n'y est pour rien, n'a aucun mérite dans l'histoire de Mahrez, de Ferrouli, comme de Awar, Hada, ou de Fekir, etc. Elle n'a aucun mérite, elle a récupéré des talents qui sont déjà formés. C'est lorsque, comme la France, elle va récupérer des médecins qui sont déjà bien formés en Algérie et qui font juste des actualisations ou là, des mises à jour en France. Ils ont des grands médecins en France, ils soignent les Françaises et les Français, alors qu'en Algérie, il y a des déserts médicaux. Au final, l'Algérie offre des médecins, et des génies, des ingénieurs, des informaticiens qui sont diplômés des universités algériennes, qui sont pleins de talents, qui font développer encore plus leurs talents en France, mais qui viennent déjà avec une base, avec une forme d'intelligence accentuée, affûtée, qui viennent déjà avec de grandes qualités intellectuelles. Et la France va juste les améliorer et elle va en profiter. Allez voir ce que les informaticiens algériens apportent à la France, ce que les médecins français algériens apportent à la France, ce que les architectes algériens apportent à la France, alors que dans notre pays, on a des besoins de développement, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Allez trouver un bon gynécologue, un bon psychiatre, un bon psychologue, un bon informaticien, un bon infographe, alors que les Algériens, ces métiers-là, les Algériens les pratiquent en France, ils gagnent des milliers d'euros, ils participent au rayonnement économique de la France. Donc nous, on leur donne de l'intelligentsia et on prend des joueurs. Il y a les joueurs de football. Qu'est-ce que l'Algérien a gagné avec la France? Les joueurs de football qui ne sont pas acceptés dans les sélections A ou dans les sélections seniors de l'équipe de France, eh bien, ils viennent se recycler en Algérie. L'Algérie n'a récupéré que les joueurs de football binationaux. Mais les génies, les cerveaux, les médecins, les informaticiens, les ingénieurs, les architectes, les scientifiques, les chercheurs, on ne les a jamais récupérés. C'est humiliant pour l'Algérie. L'Algérie qui exporte des médecins et des compétences scientifiques et qui importe des joueurs de football. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, quand on est dirigeant dans ce pays-là, on doit se poser des questions. Et je suis président, j'appelle, même si je ne dois pas me mêler de la fédération des affaires sportives, mais je le fais discrètement, car tous les joueurs binationaux qui choisissent l'Algérie à la dernière minute, on n'en veut plus. La priorité de notre l'Algérie est de récupérer ces scientifiques, ces chercheurs, ces médecins, ces universitaires, qui pourront contribuer au développement du pays. Mais les Awar ou les Weiser de les joueurs, ils n'apportent rien. Ils n'apportent absolument rien. Mais à part quelques émotions trompeuses, quelques émotions de bien-être, mais d'une très courte durée. Parce que la victoire dans un match de football, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde,
elle ne ramène pas de l'emploi, elle ne ramène pas de la croissance économique, elle ne ramène pas du prestige ou elle ne crée pas des richesses. Elle crée pas elle ne permet pas à un pays de s'enrichir, à améliorer le quotidien de sa population, à soigner les malades, à former à former les enfants, à améliorer la qualité du système scolaire. Une victoire footballistique, c'est comme une drogue. Ça fait du bien, mais ça ne rend pas heureux. Je ne sais pas si ce message va être bien perçu par les dirigeants algériens. En tout cas, ce coup de gueule est vraiment sincère. Il est temps d'arrêter d'humilier l'Algérie.